Parashat Lech Lecha. 2 fois le mot pars. En fait, Dieu aurait dû dire pars, tout simplement. Et là, il lui dit pars pour toi. Comme si on lui demandait de ne jamais s'arrêter. L'air, et si c'est compliqué, l'air. Pars, sois toujours en mouvement. Ne t'arrête jamais. Et Abraham, depuis ce départ, n'arrête pas de marcher. Que ce soit pour aller en guerre, pour sauver Lot, que ce soit pour aller en guerre, pour sauver Sodome, pour aller en Eretz Israël, trouver la famine, partir en Égypte, voir sa femme pendant 6 mois, être prisonnière chez le Pharaon, et ainsi de suite, pas avoir d'enfants, et aller jusqu'au la dernière épreuve qui est celle de la Akedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak, où là aussi, l'Ech Lecha, El Eretz Amoria, va et continue à marcher. Un homme aurait pu s'effondrer, eh bien non. Il est resté vaillant, debout. Et en fait, pourquoi cet enseignement? Tout simplement pour nous apprendre ce qu'on doit apprendre du premier juif du monde. Le premier juif du monde, c'est Abraham. Et il nous apprend une chose importante, c'est qu'on ne doit jamais s'arrêter. On ne doit jamais céder. Et on ne doit jamais se laisser emporter par le désespoir. Et le Chida nous dit que Abraham s'appelait Abraham Haïvri. Et donc Haïvri, souvent, on le traduit comme celui qui est de l'autre côté. Il était en effet celui qui était en marge de la société, celui qui prônait le monothéisme, alors qu'il vivait dans un monde d'idolâtres. Et donc c'était difficile, il était opposé à tous. Et il a quand même continué à se battre, sans avoir peur de qui que ce soit. Mais le Chida nous dit qu'il y a une autre traduction de Haïvri. Haïvri, ça veut dire aussi envers. La'avor, passé. Abraham était celui qui disait Ze Ya'avor. Et le Chida nous dit que le roi Salomon, dans les difficultés qu'il a eues, eh bien pour passer toutes ces difficultés, il avait une bague sur laquelle était écrit Gamze Ya'avor. Ça aussi passera. Va Ya'avor, qu'on a dit à Yom Kippour, c'est aussi ça. Ça va passer. On va s'en sortir. On va y arriver. On ira avec les efforts, on va y arriver. Et c'est le grand enseignement que Abraham nous donne, ne jamais s'arrêter et avancer sans cesse, sans cesse. Le Rav de Poniovitch, qui a construit la grande yeshiva, une des plus grandes yeshivas d'Israël, la yeshiva de Poniovitch, eh bien, il avait quel âge quand il a construit cette yeshiva? Il avait 65 ans. Après avoir vécu la plus grande des catastrophes, celle de la Shoah, où il a perdu toute sa famille. Toute sa famille, vous imaginez un homme de 65 ans sortir de l'enfer et se dire « J'ai 65 ans, je suis abattu, ils m'ont tué. » Eh bien, il s'est dit non. Je ne vais pas me laisser abattre. Je ne vais pas donner à ces personnes la possibilité de me tuer une deuxième fois. Je vais me reconstruire. Je vais reconstruire le monde de la Torah. À 65 ans, il a construit une yeshiva dans un pays qu'il ne connaissait pas. Et il a réussi à bâtir quelque chose d'incroyable. Voilà l'enseignement un des enseignements que nous pouvons tirer de cette paracha de Lech Lecha. On aurait pu se dire que Abraham aurait pu s'arrêter depuis bien longtemps de marcher. En effet, dans la paracha, on nous raconte que Abraham a été brûlé sur le bûcher et qu'il en est sorti vivant. Vous imaginez un feu ardent, un homme qui à l'intérieur
et qui a détrôné l'homme le plus puissant de cette époque, Nimrod. Les gens ont déconsidéré Nimrod. Nimrod s'est fait passer pour un rigolo parce que Abraham est sorti du feu vivant. Vous imaginez qu'il aurait pu se dire, ben, ma vie est terminée, je suis là, tout le monde a vu le miracle, je vais devenir le plus grand rave du monde, je vais devenir le plus grand juif du monde, et je vais faire surtout ce qui était le plus important. C'était pas son titre, Abraham, c'était de travailler pour l'humanité, pour que tout le monde reconnaisse. Dieu, il aurait pu rester. Ben, Dieu ne veut pas qu'on puisse retenir ça de Abraham. Il ne veut pas qu'on puisse retenir les aboutissements de nos vies, mais la continuité des choses, ne jamais s'arrêter. Avancer. Avançons, toujours dans la joie, toujours dans la plus grande espérance, et jamais dans le désespoir de quoi que ce soit. Ce n'est que comme ça qu'on arrive à devenir de bons juifs, c'est comme ça qu'on arrive à devenir de bons parents, c'est comme ça qu'on arrive à devenir de bons enseignants, c'est comme ça qu'on arrive à devenir de bons voisins, et c'est comme ça qu'on arrive à vivre en paix. Parce que ce qui est important, c'est que même dans nos disputes, c'est y avoir. Si une dispute, c'est pas une fatalité, ça va passer, on la passera. Et il faut faire passer les choses, et il faut aider à ce que les choses passent. Ne restons pas sur nos échecs, sur nos disputes, mais essayons de construire l'avenir de demain.